Salut à tous, c'est Sacha. Coucou. Je viens pour répondre à quelques questions pour le salon de Franqueville qui n'a pas pu avoir lieu cette année. Donc je m'appelle Sacha Herbel, je suis policier de métier et quand je ne travaille pas, j'écris, voilà, c'est une passion pour moi. Et j'écris des thrillers principalement. Les deux premiers, L'Emprise, Nola, c'est l'histoire de Talia qui va à la Nouvelle-Orléans et qui fait des cauchemars et qui a des visions de meurtres qui se passent à l'instant T. Et voilà. Et elle voit par les yeux du tueur. Alors on a un petit peu de rituel vaudou à l'intérieur de tout ça, mais voilà. Je ne sais pas lire plusieurs fois un livre, en fait. J'ai pas le temps parce que j'en ai tellement à lire, j'en achète beaucoup. Et donc, j'ai pas le temps de lire plusieurs fois un livre. Donc, il y a aucun livre que j'ai lu qu'une fois. Que j'ai lu plusieurs fois. C'est peut-être un livre, peut-être L'Aliéniste, puisque c'est un livre que j'adore. C'est ce qui m'a fait... aimer aussi l'univers des tueurs en série. Ça se passe à l'époque victorienne, L'Aliéniste de Caleb Carr. Je vous recommande si vous l'avez pas lu, c'est vraiment un super bouquin. Et il y a une série qui passe actuellement, qui est tirée de ce livre, qui est excellente. Alors, je sais pas si on peut dire qu'on peut avoir honte d'un livre qu'on a lu, mais enfin bon, il y en a un qui m'a pas tellement, comment dire, transcendé, c'est 50 nuances de Grey. J'en ai lu qu'un, je voulais voir ce que c'était. Bon, voilà, j'ai vu, voilà. Donc, m'a pas transcendé, non, loin de là. Mais de là à dire que j'ai eu honte, non, puisque sinon je vous le dirais pas. Voilà. Actuellement, c'est un livre d'un auteur anonyme qui s'appelle Cimetière du Diable. Et c'est la série des Bourbon Kids, donc ce tueur en série qui dès qu'il boit un verre de bourbon, devient, comment dire, devient frappadingue et tue tout ce qui bouge. Mais ça, c'est bon, c'est le raccourci, hein, parce que c'est une série de bouquins qui moi j'adore cette série et j'adore le personnage. Bah, s'il aime le polar, le thriller, ben j'irais lui proposer L'Aliéniste, justement. Si c'est pas le cas, j'irai lui proposer un livre de Henri Lovenbruck qui s'appelle Nous rêvions juste de liberté. C'est un genre de road trip à moto. J'ai vraiment aimé énormément ce bouquin, dans le style, dans l'histoire, dans tout, quoi. Aucun. Aucun, dans le sens où il y a tellement de livres que c'est dommage de n'en garder qu'un seul. Moi, j'aime varier les plaisirs. Donc voilà. Alors, c'est pas un auteur de bouquins, pour le coup, c'est un auteur de chansons, ça serait Bowie. Je suis fan de David Bowie. J'aime David Bowie depuis des années et ça serait chouette d'avoir une chanson. Ça aurait été chouette d'avoir une chanson préface de Bowie dans un de mes livres. Ouais, carrément. Dans les récents que j'ai lus, celui qui m'a fait le plus rire, c'est Serial Belle-Fille de ma copine Cécile Pello. Je vous recommande si vous avez envie de passer un chouette moment. Moi, je me suis marrée dans les transports en le lisant. Voilà, c'est un bonbon, c'est une friandise, ça fait vraiment plaisir. C'est une comédie noire et je vous la conseille fortement. Serial Belle-Fille de Cécile Pello. J'ai joué à ça effectivement quand L'Emprise des Sens est sortie. Je me suis amusée à dire tiens, et si c'était un film. Et donc dans le rôle de Talia, j'imaginais Halle l'actrice américaine, parce que je la voyais bien dans ce rôle-là. Bah, je reviens sur ce que je disais au départ et le Bourbon Kid, parce que il est trop rock'n'roll, ce gars-là. Voilà, j'adore.
Donc, mon dernier livre, c'est donc Eugène Terre de Feu, Les larmes du Wendigo. Ça parle d'Eugène, un petit Français qui va s'installer à Plymouth, États-Unis, côte Est. Là où sont arrivés les pèlerins en 1620 avec le Mayflower. Il arrive de France, Eugène, pour commencer une nouvelle vie. Voilà. Et donc, il va se retrouver au milieu d'une histoire un peu glauque, un peu beaucoup, une histoire de meurtre. Mais c'est un personnage assez haut en couleur, un petit peu loufoque, et pas que dans sa tête. Et donc, voilà, il y a différents thèmes qui sont abordés dans ce bouquin, dont un petit peu de cannibalisme. Voilà, mais donc je vous invite à découvrir si le cœur vous en dit. Donc Eugène Terre de Feu, Les larmes du Wendigo. Alors écrivain, c'est un grand mot déjà pour moi. Je ne me considère pas vraiment écrivain. Ouais, je suis auteur de livres, c'est vrai, mais écrivain pour moi c'est voilà, c'est un peu plus. Voilà, je ne suis pas à ce niveau-là. Non, ça m'a pris il y a une dizaine d'années. J'ai eu l'envie d'écrire. J'ai pas osé le dire tout de suite. Et puis finalement, je me suis lancée grâce à mon mari. Et puis je regrette pas. Et puis depuis, je suis très heureuse et surprise dans le bon sens et de l'aventure que je vis avec l'écriture. Alors si je vous dis dans ma cave, ouais, bah oui, je fais des expériences, tout ça. Non, je déconne. Voilà, mais bon, dans la cave, point. Là, je vous laisse voir si vous avez peur ou pas. Plutôt Facebook. Alors papier pour prendre mes idées, PC pour l'écriture. Et alors jour si j'ai pas trop de retard et nuit si j'ai du retard. Passion, voilà. J'en ai fini des questions, donc merci. Merci de m'avoir reçu et puis à bientôt à Francville, j'espère. Voilà, bye bye.